Yo la guilde, j'espère que vous allez bien, et oui, c'est le retour progressif des vidéos membres. Ça fait plusieurs mois que j'avais rien posté car j'avais fait le tour de ce que je voulais montrer sur WoW Classic et que je me suis également un peu lassé du jeu. Donc forcément moins de contenu de ce côté-là. Maintenant, vous l'aurez compris, je vais beaucoup plus m'investir sur Diablo 4 comme je l'avais fait pour WoW Classic avec presque la même structure, c'est-à-dire des news et informations sur la partie publique de la chaîne YouTube et des informations plus confidentielles dans la zone membre, à commencer par quelques astuces que j'ai pu trouver sur la bêta. Ensuite, concernant le Discord, comme vous le savez, j'ai déjà créé une section membre pour les joueurs de Diablo 4, et notamment ceux qui ont postulé pour le clan, qui ont déjà leur section privée. Cette zone, elle va pouvoir être consultée par les membres du clan évidemment, mais aussi les membres YouTube et Twitch, ceux qui ont donc un abonnement actif. Les vidéos membres YouTube seront disponibles pour les membres Diablo, même s'ils ne sont pas abonnés à aucun média, c'est-à-dire que si vous avez validé la candidature et que vous faites partie du clan, sans payer un abonnement que ce soit sur YouTube ou Twitch, eh bien vous pourrez consulter les vidéos membres. Et vous pourrez d'ailleurs partager ces vidéos à vos amis puisqu'elles seront en non répertoriées sur YouTube. De cette manière, ça va me permettre d'échanger les meilleures astuces avec ceux qui participent le plus au développement de la communauté et ça me semble la meilleure chose à faire. De plus, même si les membres YouTube et Twitch auront la possibilité de consulter le canal privé du clan, ça ne veut pas dire qu'ils auront une place réservée dans le clan, vu que pour être accepté, eh bien, il faut avoir postulé via une candidature. Il ne faut pas oublier que nous sommes limités au nombre maximum de guildes Diablo qui a priori sera 150 membres. Néanmoins, ils pourront tout à fait venir jouer avec nous le soir, sachant qu'il y aura plein d'activités à faire, que ce soit des donjons, du leveling ou du PVP, et étant donné que certains membres YouTube et Twitch sont là depuis plusieurs années maintenant, ce sont des joueurs investis sur qui on peut compter. Donc un bon moyen de renforcer d'autant plus notre petite communauté. Le Discord du clan Diablo est d'ailleurs toujours en plein développement et nous allons continuer à le faire évoluer. Comme pour World of Warcraft, j'espère pouvoir vous faire des giveaways de qualité comme par le passé. Je vous tiens au courant à ce niveau-là. Voilà pour la petite news concernant la section membres. Ensuite, je voudrais vous présenter les premières astuces que j'ai récupérées des premières bêtas. J'espère pouvoir en sortir bien sûr une nouvelle avant la sortie du jeu et puis après on continue pendant que le jeu est disponible. Sur ce, c'est parti! Et la première information que je voudrais partager avec vous, eh bien, se situe au niveau de ce bastion. Donc ça sera notamment, alors pour l'instant c'est que pour les nécros, alors on va revenir un petit peu. J'avais remarqué que, eh bien, quand vous tuez des monstres justement avec vos familiers du nécromancien, eh bien vous gagnez de l'expérience. Contrairement par exemple à World of Warcraft, où quand je vais tuer en fait un monstre par exemple uniquement avec le familier du chasseur, hein, je vous donne un exemple que j'ai bien pu comparer par rapport à WoW, ça ne donne pas de points d'expérience. C'était déjà quelque chose qui avait été fait pour contrer la FK-XP sur World of Warcraft. Et sur Diablo, eh bien, ils n'ont pas fait cette mesure-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous ne faites aucune action de votre joueur, eh bien vous pouvez gagner de l'expérience en AFK. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là on se situe juste au-dessus, je vais vous mettre la carte, voilà. On est juste au-dessus de Kyovashad, donc c'est le bastion qui est ici, vous savez c'est un événement, vous devez faire le bastion et vous allez le délivrer en remplissant les différents objectifs. Et j'ai remarqué que dans la partie sud, comme vous voyez sur la mini-carte en haut à droite, c'était l'endroit où ça respawn le plus rapidement, eh bien je m'étais juste mis en AFK à ce niveau-là. Et tout simplement, j'ai pris un level ou deux levels en full AFK, donc je ne faisais absolument rien. J'avais juste un build vraiment pas du tout optimisé, hein, vraiment, j'avais les invocations qui étaient, on va dire, boostées par rapport aux arbres de talent, mais c'est tout. On peut faire clairement mieux en termes d'optimisation, notamment avec de l'épine, des choses comme ça. Donc je sais que les invocations ont été nerfées, donc je retesterai le jour de la sortie de la nouvelle bêta, donc qui devrait être normalement en condition de la sortie du jeu. Donc ça me permettra de voir si ce build est toujours viable, mais je pense que dans tous les cas, sur le principe, ça restera viable. Ça vous permettra aussi de faire de la FK XP avec d'autres classes, comme par exemple, je pense aux guerriers, avec un build épine, avec, vous savez, il y a des affiches légendaires, notamment qui vous rendent des points de vie quand vous avez des monstres à proximité. Je pense que c'est des légendaires assez faciles à obtenir. Pareil, l'affixe épine, on peut le trouver assez facilement en changeant des affixes comme ça chez l'occultiste. Donc avoir un équipement spécial comme ça pour AFK à certains endroits du jeu pour gratter de l'XP, ça peut être assez intéressant, notamment quand l'XP commence
commence à être assez longue à partir du niveau 50. Deuxième information que je voulais partager avec vous, ça va être qu'est-ce qui est le plus rentable pour monter rapidement des niveaux et également s'équiper assez rapidement à partir dès les premiers niveaux en fait. Eh bien, ce sera certains donjons spécifiques, notamment les donjons qui comportent des objectifs à travers des élites. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a plein de types de donjons différents et certains ont des objectifs où il va falloir activer des leviers, tuer tous les mobs, ramasser quelque chose, etc. Il n'y a qu'un seul type de donjon qui va vraiment nous intéresser pendant le leveling, c'est surtout les donjons où il y a des élites à taper. Donc l'intérêt c'est que non seulement les élites ont un meilleur drop rate, ils donnent également beaucoup plus d'XP et de manière générale il y a plus de monstres en fait dans ces donjons là, donc plus de monstres, plus de points d'expérience, sachant que les mobs qui donnent vraiment le plus de points d'expérience, c'est les élites. Donc concrètement, à partir du moment où le jeu sortira, si vous voulez aller le plus vite possible en termes d'expérience, je pense qu'il faudra donc évidemment consommer un élixir, commencer rapidement à avancer sur la quête principale, et ensuite alterner les quêtes principales et les quêtes les quêtes importantes, on va dire, et ensuite aller enchaîner des donjons. Sachant que normalement enchaîner les donjons donne également pas mal de renom, donc du coup vous allez pouvoir farmer votre renom assez facilement comme ça et débloquer les points de compétences supplémentaires assez rapidement tout en farmant les meilleurs mobs possibles pour vous donner le meilleur taux d'XP et les meilleurs loots. Donc les deux donjons qu'on a identifiés, il y en aura sûrement d'autres et donc là j'aurai besoin de vous à partir de la nouvelle bêta d'essayer de faire on fera une espèce de petite liste des donjons les plus rentables, un petit peu plus propres que celle-là, mais les deux qu'on a identifiés, on avait Annika's Claim, j'ai pas le nom en français, il est écrit ici avec le petit pin bleu, et vous avez le Drac de la Mort qui est ici. Donc on reviendra là-dessus évidemment auprès de la deuxième bêta, et ça sera l'objectif sera de mesurer un petit peu la performance de ces donjons-là, mais en tout cas ça me semble une très bonne piste. Voilà, c'est tout, hein. Malheureusement j'ai pas beaucoup d'autres astuces à vous partager pour l'instant, on peut pas encore jouer au jeu, mais en tout cas j'espère que j'en aurai plein à vous communiquer dans un futur proche. Vous pourrez évidemment participer à l'élaboration de ces vidéos si vous souhaitez me partager certaines astuces, hein. À ce moment-là je vous citerai évidemment, et je demanderai toujours votre accord pour pouvoir diffuser telle ou telle astuce. Dans tous les cas ça restera dans la section membres. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo et sur le Discord. Salut à tous, salut les guilds, ciao bye.